dans le doux. Alors, mettez-moi le feu. Je vais accueillir mon frère. Ok? Alléluia. Amen. J'espère que vous êtes prêts. Amen. Parce que là, on va sauter. Amen. Faut que, vous avez vu, chaud, chaleur. On a dit fuego. Alléluia. Amen. Gamme.
vraiment extraordinaire. La nuit est longue. Alléluia. La nuit est longue. Donc si tu as sommeil, les protocoles sont là. On a tout prévu. Il y a du café derrière. L'esprit n'est pas contre. L'esprit n'est pas contre le café. Ok. Si vous avez sommeil, ça m'étonnerait avec cette équipe-là. Est-ce que vous pouvez acclamer ma chorale? Vraiment, nous allons continuer. J'ai oublié, je te remercie beaucoup l'apôtre Brunel d'être là. Franchement, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous pouvez m'aider à... Il vient toujours et prochainement vous pourrez l'écouter dans nos prochaines éditions. Dieu sur nous fait grâce. C'est une personne qui parle super bien. Ce qui est meilleur avec moi, je ne vous mens pas sur les orateurs qui viennent nous prêcher. Je ne mens pas. Donc, est-ce que quelqu'un a été béni par les serviteurs à Christ? C'est une personne, c'est un ami qui commence à me traumatiser. Vraiment, c'est vraiment c'est Shaya. Quelqu'un peut dire avec moi Shaya. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est un plaisir. Voilà. La personne que je vais vous présenter, c'est un frère qu'on a rencontré par circonstances. C'était des très bonnes circonstances. C'est une personne, il y a quelques mois, qui m'a accueilli, moi et mon frère, dans la ville du Havre. On est allé en mission avec la bénédiction de notre Père. C'est une personne qui parle bien. Sa voix, c'est un réveil. Il est impossible qu'il parle et que tu t'endormes. Il fait partie de race de la voix qui criait dans le désert. Amen. Alléluia. Il fait partie de race de Jean-Baptiste. C'est quelqu'un qui parle bien, et il fait partie de race prophétique d'Ésaü. Vous savez, Ésaü pouvait recevoir la prophétie. Ça s'accomplit exactement plusieurs années après. Il prophétise pour Jésus. Et Jésus, lorsqu'il vient, il répète la même chose. Et il s'arrête là. C'est une personne, c'est un bon voyant, un bon prédicateur. Donc, j'ai été traumatisé par lui. Par contre, lui, il fait partie des prophètes qui doit prophétiser sur toi avant de mourir. Avant que tu meurs, il faut qu'une personne comme lui te parle. Donc, vous avez la chance, grâce à moi. Donc, sous vos acclamations, j'aimerais bien que vous accueilliez mon frère, le pasteur Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Bah déjà je suis en joie parce qu'il y a Maman Immaculée au fond de la salle et je l'attendais, la fille préférée de mon père. Ah là 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 là. Juste pour ça je suis déjà fuego. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je suis là à Le Mans pour JCM 2022. Amen. Ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement des mois, ça fait des mois et des mois que j'attends JCM 2022. J'étais là, tel un ermite chez moi, en disant mais quel jour, quel jour, quel jour, quel jour, quel jour, quel jour, quel jour. Et aujourd'hui que je suis devant Le Mans. La parole de Dieu est écrite, je te donne là où foule la plante de tes pieds. Papa Fortuné, excuse-moi, avant de venir aujourd'hui, j'étais déjà venu plusieurs fois sans te le dire.
Parce qu'il fallait que je puisse faire un travail avant de te le dire. C'est que moi, quand on me dit tu vas aller quelque part, il faut que je puisse faire un travail dans ce quelque part-là. Il faut que je puisse faire un travail pour délivrer ces quelque chose-là. Amen. Il faut qu'on puisse délier, débloquer, anéantir ces quelque chose-là. Moi, je suis enfant du feu de Sabaoth. Ça veut dire chez nous, c'est le feu de l'Éternel des armées. Pour les serviteurs de Dieu qui sont venus, pour ma humble personne. Et il y a une chose que je connais, c'est qu'il y a un système de 4. La Bible nous parle souvent du système de 4, parce que le 4 c'est la signification de l'alliance. Et là, parmi nous, il y a 4 personnes qui représentent toute l'alliance de la chrétienté de la ville de Le Mans. Donc que l'Éternel puisse renouveler cette alliance que Dieu avait pour Le Mans à travers vous. Et que l'impact du renouveau puisse continuer à pratiquer. Que le chiffre 5 continue à se manifester dans votre vie. Que le chiffre de l'alliance de Moïse, l'alliance de Élie, l'alliance de Daniel, de génération en génération, jusqu'à Jean-Baptiste, voici l'homme. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. C'est que tu reçois quelque chose, crie j'aime ça. On va prendre la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Le thème d'aujourd'hui, l'urgence de ce temps. L'urgence de ce temps. Donc il y a une urgence en ce temps. Et lorsqu'il y a eu ce thème-là qui a été donné, en toute transparence, ça m'a pris des mois avant d'avoir, si ne serait-ce qu'un seul verset. On peut parler des semaines avant, si ne serait-ce que d'avoir un seul, non, un flash de verset. Parce que lorsque le sang, les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de ta ardeur, de la ardeur de ta colère, et réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. On va noter cela. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils posséderont à jamais. Et l'Éternel se... Ah, l'Éternel se quoi? C'est compliqué, hein? Dieu là, Dieu le Père. Là, on n'est pas en train de parler de Dieu le Saint-Esprit ou Jésus. Non, on parle de Dieu le Père. Il se... Ok. Du mal. Ah, c'est pas toujours la vie. Éternité là. Ah, Christian, tu vois ce que tu as déclaré. Tu vois ce que tu as déclenché. Une notion vraiment trop pluridimensionnelle. Là, nous, on essaie de rattraper un peu, mais l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans ses mains. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu.
et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué a entendu la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu, ce que j'entends. C'est la voix des gens qui chantent. Amen. Alléluia. Amen. On peut rentrer maintenant? C'est bon? On peut développer maintenant. On y va? Vous êtes prêts? Parce que ça va être rapide un peu. C'est bon? D'accord, on y va. Donc là, la parole de Dieu nous raconte l'histoire de Moïse et Josué. Moïse et Josué, ce qui se passe, c'est que Moïse dit, devant tout le peuple d'Israël, il dit, toi Josué, maintenant toi viens, je monte avec toi. Mais il donne la responsabilité du peuple à Aaron. On est d'accord? Vous me suivez jusqu'à là? Il dit, Aaron, toi maintenant, ce qui va se passer, c'est toi qui vas diriger sur tout le peuple. C'est toi qui vas encadrer le peuple quand je ne serai pas là. Donc il prend Josué, la Bible nous dit quoi? Le serviteur. Ce même serviteur-là que Josué, à la fin, quand Moïse va mourir, Dieu va dire, je ne te connais pas, je connais seulement mon serviteur Moïse. Donc toi tu es le serviteur de mon serviteur. Dieu ne connaît pas, je ne sais pas, Moshe, Josué. Non, Dieu connaît seulement Moshe. Dieu connaît Moïse. Dieu, dans toute la parole de Dieu là, à ce moment-là, il connaît seulement une personne, Moïse. On a dit l'urgence du temps, non? L'urgence du temps aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les enfants dépassent les limites que les pères ont fixées. L'urgence du temps présent, c'est que la jeunesse de JCM, la jeunesse du monde, ne devrait jamais dépasser les bornes que les pères ont fixées pour cette ville. Les bornes de grandeur que les pères ont fixées. Là, Josué, lui, il regarde. Il est là, au milieu. Il entend des cris en bas. Il entend des cris en haut. Il entend l'Éternel parler. Mais il ne monte pas. Oh, il ne monte pas. Josué là, il ne se dit pas que moi aussi je suis monté à la montagne. Josué là, il ne se dit pas que moi aussi j'ai l'onction, j'entends Dieu. Josué ne se dit pas, oh, moi aussi j'entends la parole de Dieu. Josué ne se dit pas, mais Dieu s'est révélé à Moïse et à moi. Josué ne se dit pas, oh non, regarde là où je suis quand même bien arrivé. Josué ne se dit pas que moi je suis stable, je suis bien assis. Non. Josué est au milieu. Il dort pendant 40 jours dans la faim, dans la soif, dans les cris, dans les joies, dans tout, dans le froid du désert, dans les loups qui passent à côté de lui, dans les ours qui le menacent, dans tout. Il est là pour défendre Moïse. Il est là pour combattre pour Moïse. Il est là pour empêcher que le loup puisse monter vers Moïse. Il ne regarde pas à son problème. Josué ne regarde pas à son problème. Josué ne voit pas sa vie. Car pour Josué, sa vie est un sacrifice. Non pas à Dieu, mais à Moïse. Là, il n'y a pas d'amen. Des prédications qu'il n'y a pas d'amen. C'est des prédications qui nous racontent quoi, lui, là? Tu parles bien. Il vient nous parler, nous a dit fuego. HD, qu'est-ce que tu nous racontes vraiment? Fuego, regarde le fuego qui nous dit, le fuego là. Il nous dit qu'on doit être le serviteur du serviteur de Dieu. Nous, on va être des serviteurs de Dieu. Non. Dieu ne te connaît pas s'il ne connaît pas ton Père. Amen. Si tu es Melchisédek, on va passer à côté de toi, on ne te reconnaîtra pas. Parce que vient un moment où ce Dieu-là doit faire ressusciter une onction, doit faire ressusciter une génération, doit faire ressusciter une nation à travers, pas toi, mais à travers ton Père. Dieu-là, il ne dit pas, oh Moïse, oh Josué, je vais t'écarter aussi. Non, il dit, je vais détruire tout ce peuple. Josué y compris. Josué y compris, il devait être détruit. Mais Moïse il regarde, il dit, il y a ce fils-là qui était avec moi. Juste pour ce fils, Seigneur, fais quelque chose. Aaron s'est trompé, mais pour ce fils-là, fais quelque chose. Oh, répands-toi. Dieu, le créateur du temps. Dieu, pas le créateur du temps, il est au-dessus de la niveau de la création du temps. Tout à l'heure, le frère Acquesson a dit un truc que j'ai dit amen. Les gens n'ont peut-être pas compris mon amen de cri. Il fait d'où? En fait, au niveau de la création du monde, Dieu se trouve dans une dimension où il ne regarde pas le temps comme une ligne, il regarde le temps comme un jeu. Dieu n'est pas dans la dimension de ce temps-là est une ligne. Nous là et les démons, on est dans la ligne. Les démons ils sont dans la ligne, pourquoi? Parce qu'au commencement, lorsque Dieu créa le ciel et la terre et qu'il sépara les ténèbres et la lumière, c'est à ce moment-là que les démons ont été créés. À la séparation des ténèbres et de la lumière, à ce moment précis, les démons ont été créés et les anges ont été créés. C'est à ce moment-là qu'il y a eu la guerre entre les anges et les démons. Vous savez ça? Ok, on avance. Donc c'est à ce moment-là précis, lorsqu'il y a eu la création, la séparation ténèbres et lumière, les démons naquissent. Donc leur début à eux, c'est ce moment-là. Mais Dieu lui, il dit quoi? Il dit, je crée. Et je finis par dire, je crée l'homme à mon image.
que l'homme là, il y a un moment dans sa vie, il ne doit plus être soumis à autant. Il doit rentrer dans une dimension où le temps ne le regarde pas. Il doit rentrer dans la dimension où il devient héritier du royaume de Dieu. Aujourd'hui toi, j'aimerais te dire un truc. Tu dois être héritier du royaume de Dieu. L'héritier du royaume de Dieu, c'est qui? Apocalypse nous dit quoi? Que ceux qui ont la couronne jugeront. Donc l'héritier du royaume, il a la couronne. Et la couronne qu'il a lui permet de juger. Lui permet de juger. Parce qu'il a dit. Oh oui. Ok. Pourquoi? Parce que la dimension que eux ils ont. On va rentrer dedans maintenant. On commence à rentrer, on y va? On y va, on avance? Ok. Parce que la dimension des enfants, des citoyens du royaume des dons, des héritiers du royaume, est une dimension où la nature ne peut pas les influencer. Parce que eux, ils sont dans la dimension de Emmanuel chaque fois. Amen. Ah, c'est un amen, mais il n'y a pas eu d'explication. Je vais expliquer pourquoi. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Jésus était Emmanuel, Dieu parmi vous. Mais est-ce qu'aujourd'hui Jésus est là? Non. Celui qui a dit oui là, il s'est trompé. Hein? C'est ça t'explique avec nous. Mais Jésus, il n'est pas là. Tu me trompes? Jésus, il est auprès du Père. Non, c'est la Bible qui le dit. Tu dis vrai. Donc aujourd'hui, là, Emmanuel parmi nous, il est où Emmanuel? Non. 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 On se trompe. Et c'est pour ça que j'ai commencé par mon moment immaculé. J'ai commencé par mon moment immaculé parce que lorsque l'ange Gabriel parle à Marie, il promet Emmanuel. Mais Emmanuel qui promet, c'est pas Jésus. Depuis les générations et des générations, on a toujours cru que c'était Jésus. Non, il promet le Saint-Esprit. Il dit quoi? Il dit Emmanuel, Dieu parmi vous. Emmanuel. Nous dire Dieu, non même pas Dieu parmi vous. Dieu est avec toi en tout temps, en tout instant. Et ce Dieu-là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est manifesté avec les prophètes dans l'Ancien Testament. Il s'est manifesté à travers Jésus, à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Dieu parmi ceux qui veulent rentrer dans la dimension de Dieu, qui veulent rentrer dans la dimension de puissance, qui veulent rentrer dans la dimension du prophétique. Oui, Mathieu, c'est une autre dimension. C'est la dimension de la conception, de la puissance, de l'autorité du Dieu parmi nous. Emmanuel, Dieu est avec moi. À chaque pas que je fais, ce Dieu est avec moi. À chaque pas que je marche, ce Dieu est avec moi. À chaque chose que je fais, ce Dieu est avec moi. Josué, lui, regarde. Il dit pas Dieu est avec moi. Il dit Moïse est avec moi. Et ce Moïse-là, la Bible nous dit quoi? Que Dieu dit à Moïse, je te ferai toi, Moïse, Dieu devant Pharaon. J'en prends. Toi, Moïse, je mettrai en toi le Emmanuel devant Pharaon. Toi, Moïse, tu deviendras elle. Je suis. On avance? Qui dit j'aime ça? J'aime ça. Qui aime ça? J'aime ça. Celui qui aime ça puisse acclamer la parole de Dieu. Celui qui aura de l'émotion puisse acclamer la parole de Dieu. Amen. Que celui qui aime ça puisse rentrer dans la dimension. Parce qu'il y a un mystère qui se cache. Le mystère qui se cache là, c'est un mystère entre Josué et Moïse. Les enfants. La parole de Dieu nous parle d'un jeune homme. Ce jeune homme-là, que Dieu te bénisse. Ce jeune homme-là, Jésus l'aimait. Jésus l'aimait tellement que dans la parole de Dieu, la Bible nous dit quoi? Un apôtre que Jésus aimait. Et cet apôtre que Jésus aimait posait sa tête sur le sein de Jésus. Mais cet apôtre que Jésus aimait arriva à un moment où la tombe s'est ouverte. Il a commencé à courir avec Pierre. Il a commencé à courir avec Pierre. Il a commencé à courir avec Pierre. Et de son jeune âge, il a doublé Pierre en vitesse. Et il est arrivé devant le lieu. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Et il a laissé Pierre rentrer. Il laisse Pierre rentrer. Lorsqu'il laisse Pierre rentrer, c'est à ce moment-là que les choses changent. Il se retrouve là, entre lui, l'ange de l'Éternel, Jésus et Pierre. 4, l'alliance.
l'alliance. Tout à l'heure, je disais quoi? Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'alliance. Là, qu'est-ce qui se passe? Moïse monte pour un jeûne de 40 jours, l'alliance. Parce qu'il devait faire naître l'alliance. Et là, il y a qui? Il y a l'ange de l'Éternel, il y a Jésus lui-même, il y a Pierre et il y a ce jeune homme-là. 4, l'alliance. Parce que ce jeune homme-là devait être habité d'une alliance particulière. L'alliance que ce jeune homme-là devait avoir, c'est l'alliance d'Apocalypse. Ce jeune homme-là, c'est qui? C'est Jean. Pourquoi? Parce que Jean, lui, ne devait pas s'arrêter seulement à être la pierre sur laquelle on va bâtir l'église. Non. Jean, lui, devait rentrer dans la dimension où, même après l'église, même lorsque l'église est montée, Jean, son alliance dépasse toutes les alliances. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que lui là, il a décidé d'abriter en sa maison la personne que l'ange de l'Éternel avait dit: toi, tu enfanteras un enfant qui s'appellera Emmanuel. Jésus a donné à l'église Pierre, mais Jésus a donné à Jean Marie. Parce que Marie est la manifestation de la projection de l'alliance de Dieu sur cette terre. Je peux partir? Non, je ne peux pas partir. Parce que moi j'aime quand c'est chaud. J'aime quand la parole elle est bonne, les gens se lèvent. Là, c'est pas bon parce que c'est comme si on faisait dormir les gens. L'urgence de ce temps. L'urgence de ce temps, c'est rentrer dans la dimension apocalyptique. Aujourd'hui, on est dans la dimension des fins des temps. Aujourd'hui, le temps est... Jésus revient bientôt, on le dit tout le temps. Jésus revient bientôt. Jusqu'à maintenant, c'est même devenu un slogan qu'on ne croit même plus. La jeunesse ne croit même plus que Jésus revient bientôt. On leur prêche tellement ça à la télé, on leur prêche tellement ça à la radio, on leur prêche tellement ça dans les journaux. Partout, Jésus revient bientôt. Mais oui, Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, là, Emmanuel, il est parmi nous. En tout instant, 2 ou 3 réunions, mon nom, je suis parmi vous. Emmanuel, Dieu parmi vous. Ce Dieu-là qui se manifeste à travers toutes les générations. Ce Dieu-là qui se manifeste. Oh, d'accord. Il y a une personne ici. Il y a une personne ici. Elle a des réels problèmes de fertilité. Mais elle a vraiment des vrais problèmes de fertilité. Oh, ok, bon, on y va. Il y a 10 jeunes ici. Il y a une dizaine de jeunes ici. Peut-être pas 10 exact. Je ne vais pas vous dire de vous lever parce que ce que je vais dire, c'est vraiment la honte. Mais il y a 10 jeunes ici qui ont commis des avortements. Et là, Dieu est en train de dire, si tu ne veux pas que le sang puisse commencer à jaillir dans ta vie, si tu ne veux pas que le sang puisse commencer à crier pour toi, si tu ne veux pas que le sang des actes que tu as fait puisse commencer à crier, commence à te repentir. Alléluia. Yes. Gloire à Dieu. Alléluia. Ok. Et parmi eux, il y en a même une de ces personnes-là qui aujourd'hui a des problèmes de fertilité parce que tout simplement, elle a bloqué. Le fait qu'elle ait avorté, ça a bloqué la multiplication dans sa vie. Et cet enfant-là, elle n'est pas née dans le monde physique, mais là je suis en train de voir que cet enfant est né dans le monde spirituel. Pour donner des précisions, cet enfant aujourd'hui, il aurait dû avoir 3 ans. Waouh. J'avance? Avance. Est-ce que j'avance? Avance. Et, ok, je donne des précisions. Comme ça, tu vas savoir, c'est de toi que je parle. Moi, je précise. Jusqu'à peu ton cœur, il va taper. Le Saint-Esprit est en train de me dire que tout de suite, même des fois, dans ta poche, il y a l'argent qui disparaît comme ça. Je continue? Je veux que je donne encore plus de précision. Ok, on va continuer. On y va. Ok, je précise. Le jour où tu es parti avorter, tu avais mis un pantalon blanc, pas de téléphone. Je continue. Aujourd'hui, on va débloquer ça. On va débloquer ça.
sont enterrés depuis les... Si tu ne réponds pas rapidement, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura comment on appelle ça, il y aura la stérilité qui va frapper dangereusement dans ta vie. Ok, ta grand-mère, pour préciser, ta grand-mère, elle est morte à 89 ans. Et tu demanderas à ta mère, elle est morte à 89 ans le 6e mois de l'année. On va aller. Ok. J'avance? Avance. Ok. J'aime bien ta coupe à toi. Ta coupe elle est géniale encore la coupe. Beau gosse. Et à travers cette alliance, je vais revenir après. On va faire un vrai ministère prophétique à la suite. Parce que là, ça commence à jaillir. On va faire un ministère prophétique, on va commencer à détruire tout. Amen. On va commencer à détruire tout. Parce que là, de nos vies, on est toujours dans les mêmes blocages. Dans ton peuple. Pourquoi tu as fait ça? Et là, avant, il fait quoi? Il se dédouane. La Bible nous montre qu'il y a une personne, on lui demande. Mais toi, on te reconnaît, tu étais avec ce Jésus-là. Il dit non, je ne le connais pas. Mais Jean, lui, dans le silence, il ne disait rien. Jean, lui qui avait la révélation, lui qui vivait avec maman Maria, lui qui vivait avec Marie dans sa maison, il ne disait rien. Parce que comme il avait la projection de l'alliance de Dieu avec lui, il n'avait pas besoin de parler, il n'avait pas besoin de proclamer, il n'avait besoin de rien dire. Dans sa maison, il y avait celle qui a mis au monde Emmanuel. Donc il ne dit rien, parce que Emmanuel naîtra toujours de la même alliance qu'il y avait avant. J'aime ça. Emmanuel naîtra toujours de l'alliance qui vient avant. Aujourd'hui on dit oh non, Baleka, mais tôt ou tard, frère, main, métanoïa, retourne en arrière. Amen. Ce Moïse-là qu'on disait il est vieux. Ce Moïse-là que le peuple disait il était affaibli. Ce Moïse-là qui avait du mal à lever les mains. Ce Moïse-là qui avait du mal à combattre. Ce Moïse-là que tout le monde dénigrait. Ce Moïse-là que tout le monde dénigrait. Ce Moïse-là que tout le monde disait oh non, il n'est plus rien. Ce Moïse-là, retourne en arrière. Il a détruit ses ennemis. L'urgence de ce temps, c'est la rébellion qui rentre dans l'église. L'urgence de ce temps, c'est les jeunes qui veulent être prophètes à la place du prophète majeur. Les jeunes de Le Mans. Samuel n'a pas essayé de tuer Élie. Il a attendu que Élie puisse mourir de la main de Dieu. Malgré que Dieu avait dit, toi, ça Élie, je ne veux plus de toi. Mais il a attendu Samuel. C'est Samuel qui entendait la voix de Dieu. Mais c'est Élie qui a interprété la voix de Dieu. Dans cette ville, il y a des hommes qui ont été placés. Dans cette ville, il y a des institutions qui ont été placées. Dans cette ville, l'Éternel a mis des alliances dans cette ville. Et les alliances qu'il a mis dans cette ville, c'est fait pour que chacun d'entre vous puisse bénéficier de l'onction particulière qui découle de cela. Amen. 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 Est-ce que la chorale maintenant peut monter? Maintenant, on va rentrer maintenant dans le prophétique. Amen. 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 Maintenant, on va se lever. Mettez-moi une louange. 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 Ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Vous êtes là? Ouais. C'est bon pour vous? Oui. On peut rentrer maintenant? Amen. Ok. Merci à vous. Bon, beau gosse. Si je savais, comment ça jouer l'Éternel? Si je savais,
secondes d'adoration. Alléluia. C'est bon. C'est bon. Ma soeur, comment vous vous appelez? Derrière vous. Derrière, juste derrière vous. Oui. Isabelle. Vous êtes de cette paroisse? Excusez-moi, cette église. Parce qu'on dit église, en général, on parle du corps du Christ de manière globale. C'est pour ça que je parle de paroisse. Pour préciser. Vous êtes d'ici. Vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Ok. Rien? D'accord, on va rentrer. L'Esprit du Seigneur est au Seigneur. Je suis le Seigneur. Worship you, Lord.
Gracias.
Toi aussi, viens. La parole de Dieu nous dit que l'onction brise les chocs. Aujourd'hui, tu as été confronté à l'onction prophétique. Et l'onction prophétique brise automatiquement les chocs. Et toute maladie qui voulait frapper ton frère, ton demi, ton beau-frère, c'est ça, ton beau-frère, c'est ça. Maintenant, mettez-moi s'il te plaît. Tu vas devenir ce pont de connexion entre toi et lui. Et que les situations qui étaient bloquées puissent se débloquer. Et que toute maladie qui voulait pénétrer, je chasse ça au nom puissant de Jésus. Quel tour, c'est qui chasse ça de quelle région? Angola, c'est Angola. Où ça en Angola? Où ça en Angola? Où ça en Angola? Luanda. Angola, c'est vaste. Moi, je vous dis la vérité, je ne connais même pas. Et lui aussi, il est angolais. Ah, c'est pour ça que j'ai vu le Congo là. 50% congolais, 50% angolais. C'est ça. C'est ça que j'ai vu. Je me disais, c'est pas normal. D'accord. C'est de quel côté qu'il est congolais? Côté de la mer? De quel côté qu'il est congolais? Maintenant, Gédéon, les gouttes qui vont tomber possèdent des gouttes de libération. Mais il est parti où le jeune homme qui était là? Ah, il est là. Ok, merci. Cela puisse te libérer au nom de Jésus. Que tu puisses être affranchi par le nom de Jésus. Et que ce que tu souhaites, tu puisses l'avoir par le nom de Jésus. Psaume 85. On rentre à la maison, on lit Psaume 85. Lorsque tu auras des moments de trouble, tu liras Psaume 85. D'accord? C'est le psaume qui t'a été dédié, c'est le chapitre qui t'a été donné. D'accord? Tu peux y aller. Tu t'appelles comment? Oh, Christopher. Tu sais, Christopher, ça veut dire quoi? Christopher, ça veut dire le Messie. Christopher, c'est le Christ. C'est un beau prénom. C'est un très beau prénom. Le Christ. Le Messie. Alors Christopher, qu'est-ce que tu veux, Christopher? Je sais pas. J'aimerais bien faire ce que je fais. Peut-être. Peut-être que c'est pas suffisant. Peut-être que c'est pas suffisant. Donc c'est quoi? Un témoin. De la terre te soit béni, que ce qui est du ciel te soit béni, et que ce soit sur la terre comme dans les cieux, que tu sois une source de bénédiction, que tu puisses recevoir la bénédiction et que la marque puisse s'appliquer en toi par le nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux y aller, si tu peux marcher. Est-ce que tu peux venir? Tu t'appelles comment? Arnaud. Oh. Peut-être tu sais que faut que tu évangélises. Je sais pas si tu évangélises beaucoup. Mais il faut que tu évangélises dans les rues. Faut que tu évangélises beaucoup dans les rues. Pourquoi tu évangélises pas? Évangélise. Non, mais pourquoi tu évangélises pas? Là, je t'ai vu avec un espèce de microphone, mais avec une enceinte qui est collée ici. Et je te vois marcher dans les rues en train d'évangéliser. Pourquoi tu ne fais pas? Amen. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Ah, t'as pas encore eu l'onction de ça? C'est ça? Ça, c'est ton affaire. C'est pas le mien. Prie pour lui, tiens. Tiens, prie pour lui, ça c'est ton affaire. Dieu est dans l'ordre. Dieu est dans l'ordre. C'est l'ordre. C'est son affaire. Il s'occupe de cette affaire-là. Viens.
Toi, t'aspires.